Salut les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc, on va voir ensemble ce que vous pourriez éventuellement vivre ce mois-ci. Alors attention, je dis bien éventuellement, parce que tous les cancers du monde ne vont pas vivre la même chose, forcément. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle pas. Déjà, je tiens à m'excuser par rapport à la luminosité. Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, comme vous le voyez. Vous voyez, d'un côté il y a du soleil, de l'autre il n'y a rien. Ça va se voir un peu sur les cartes. J'ai essayé de vous les montrer du mieux que j'ai pu. En tous les cas, les cancers, on va tout de suite passer à votre guidance. Donc, il y a un tirage général, global pour le mois de décembre, un tirage sur le plan pro, un tirage sur le plan matériel et financier, et un dernier tirage sur le sentimental et le relationnel. Voilà les amis, on va commencer tout de suite. Alors, les cancers, on passe à votre tirage général pour le mois de décembre. Alors déjà, ce que je ressens pour vous, les cancers, c'est que là, il y a quelque chose qui va plus dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne vous intéresse plus, qui vous fatigue, qui vous lasse, il n'y a plus de motivation. Et il y a une envie d'aller voir ailleurs, pour voir ce qui s'y passe, d'accord ? Pour moi, il y a une notion de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de tout à fait nouveau, qui soit plus en phase avec vous-même, les cancers. Alors, à la coupe, on a le 8 de coupe. Excusez-moi, il y a beaucoup de soleil, je l'ai en face du nez, voilà. 8 de coupe, avec la carte éternité. Donc là, on vous dit, les cancers, que, donc comme je vous le disais, pour moi, il y a une envie d'évasion avec ce 8 de coupe. Il y a cette forte envie de laisser quelque chose derrière vous, afin de vous diriger vers quelque chose de totalement nouveau. Pour plus de sécurité, pour plus de sûreté à long terme. D'accord ? La carte éternité, c'est vraiment une carte qui parle de long terme. De long terme, de stabilité, d'accord ? Alors, pourquoi ? Parce que on a ce 4 de coupe. Vous le voyez bien, 4 de coupe, avec la carte science. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui ne vous fait plus vibrer, les cancers, et quelque chose qui vous intéresse plus ou de moins en moins avec ce 4 de coupe, on vous sent dans l'ennui, dans l'apathie, dans le manque de motivation. Vous voyez, on voit cette femme-là qui regarde une coupe qui est vide et qui bouge pas, qui est là, la tête baissée, qui fait rien. Bon, voilà. Moi, ça me fait penser à de l'immobilisme aussi, vous voyez. Il y a quelque chose que vous vivez, les cancers. Peut-être que c'est un travail qui ne vous plaît plus, c'est une relation qui ne vous plaît plus, c'est peut-être de l'ordre matériel, financier. Enfin bon, ça peut être n'importe quel ordre, n'importe quel domaine, vous le savez. C'est du général, tout dépend comment ça vous parle et ce que vous vivez. En tous les cas, il n'y a qu'une chose qui ne vous convient plus, là, les cancers. Vraiment. Donc, ensuite, on a la 9 de bâton. D'accord ? Avec la carte papyrus. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, les cancers ? Je vous ai dit, j'ai dit 9 de bâton et papyrus, voilà. Avec ce 9 de bâton, on vous demande de faire encore un tout petit effort, les cancers. Là, il y a quelque chose, il y a un cycle qui tend sur sa fin, les cancers. De toute façon, je pense que vous le savez, vous le sentez. Et ce 4 de coupe le reflète bien. Il y a un cycle qui ne vous convient plus, qui doit être fermé. On vous demande encore un petit effort pour que il y ait quelque chose d'autre, un projet qui évolue pour vous. Ça peut être des affaires, ça peut être du commerce, des signatures, des écrits, bref, en tous les cas, les cancers, là, il y a encore une notion d'attente, d'accord ? Pour moi, le cycle est bientôt fini, c'est un 9, ne vous inquiétez pas, mais il y a quelque chose qu'il faut terminer, d'accord ? Alors, on va voir ensemble votre tirage, les cancers. On a le 3 de bâton, avec la carte tentation. Alors, au premier abord, cette carte peut paraître négative. Vous voyez, on a une pomme, on a un serpent, ça nous rappelle tous la même histoire. Et vous avez ce personnage-là qui a un regard qui n'est pas très sympathique. Bon. La carte tentation, elle n'est pas forcément négative, les cancers. Elle peut être négative tout comme elle peut être positive. Tout dépend du contexte. Là, moi, je dirais ou l'un ou l'autre, parce que j'ai deux ressentis. Soit on vous dit avec ce 3 de bâton, vous attendez la bonne opportunité pour agir.
Hein. Il y a une question d'attente avec ce 3 de bâton. Hein, on voit le personnage qui regarde le bateau au loin, il y a vraiment une question d'attente. On vous dit que c'est pour ça que, en fait, moi je pense les cancers, vous avez déjà un projet en tête, vous avez une idée en tête. Pour moi, c'est juste au stade de la gestation, d'accord? Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de mis en place dans la matière. Mais pour moi, vous voyez, celui de couple là, vous voulez quitter une situation pour aller vers quelque chose. À mon avis, les cancers, il y en a parmi vous qui ont déjà une petite idée derrière la tête, d'accord? Donc, ils attendent la bonne opportunité pour pouvoir agir, pour mettre en place ce projet, pour mettre en place un rapprochement, si c'est d'ordre relationnel. Si c'est d'ordre professionnel, peut-être que certains veulent changer de travail, ils attendent le bon moment pour agir. Et avec donc cette carte tentation, ce que ça m'évoque, moi, si je vous dis, c'est bizarre. Autant des fois, je peux la voir comme totalement négative ou totalement positive. Là, je suis assez mitigé. Soit on vous dit pour certains que vous êtes dans l'attente. Vous attendez le bon moment pour pouvoir agir par rapport à quelque chose que vous avez en tête, les cancers, et que vous êtes très tenté par cette idée, par ce projet, mais tenté dans le sens positif, vous voyez, ça vous fait vibrer, vous y êtes très intéressé. Ou bien, deuxième possibilité, je pense que ça parlera à plus de monde, on vous dit que vous êtes dans l'attente avec ce 3 de bâton de quelque chose, d'accord? Vous avez quelque chose en tête, je sais pas pourquoi les scorpions. Vous avez quelque chose en tête, les cancers. Vous attendez que quelque chose arrive. Vous attendez la bonne opportunité pour agir. On vous dit attention. Si vous êtes tenté d'être dans la peau du cavalier de bâton, le cavalier de bâton, il est dans le mouvement, dans l'action, dans la rapidité. Il a un but, il veut gagner. Si jamais les cancers, vous voulez aller trop vite dans votre projet, dans ce que vous voulez faire, ça va vous mettre dans l'épreuve. Dans les retards, dans les obstacles, vous allez vous prendre des murs, vous allez avoir des épreuves. Donc là, je pencherai plus là-dessus par rapport à mon ressenti. Je pense que là, ce qu'on veut vous dire, les cancers, n'allez pas trop vite. Certes, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Certes, vous avez déjà une idée pour passer à autre chose, mais allez-y doucement, d'accord? N'agissez pas comme un cavalier de coupe. Hein. N'agissez pas comme un signe de feu, comme un bon bélier, comme un bon lion, comme un bon sagittaire. Allez pas tout droit dans le mur. En gros, c'est ça ce que ça veut vous dire, vous voyez. Non, là, on vous demande de faire preuve de patience, d'y aller étape par étape, d'accord. Déjà, terminer le cycle dans lequel vous vous trouvez. On l'a vu tout à l'heure avec le 9 de bâton, c'est bientôt fini. Ça vous demande encore quelques petits efforts avant de pouvoir mettre en place le nouveau cycle qui arrive. Ensuite, on a le roi de coupe avec la carte énergie. Donc, je pense qu'au cours de ce mois, les cancers, vous allez faire preuve d'énormément de responsabilité émotionnelle, de beaucoup de générosité par rapport à ce que vous avez en tête, hein, justement. Je reste là-dessus. Hein. Et avec cette carte énergie, vous allez mettre toute votre énergie, toute votre force, vous allez mettre beaucoup de puissance pour que cette chose que vous avez en tête puisse évoluer. D'accord ? Le roi de coupe, ça nous dit également d'être là pour quelqu'un. Alors peut-être que si ce n'est pas vous, ce roi de coupe, peut-être que quelqu'un va être là pour vous aider, les cancers. C'est une possibilité. Tout dépendra de chacun. En tous les cas, sur le plan émotionnel, il y a quelque chose pour moi qui revient à l'équilibre. On l'a vu avec ce 4 de coupe tout à l'heure, je vous le remontre, que vous étiez dans l'ennui, dans le manque de motivation. Voilà. Autant le 4 de coupe est dans une énergie plutôt négative, autant le roi de coupe, lui, c'est l'inverse, vous voyez. Donc, ça va pas se faire en 2 jours, mais cette énergie du 4 de coupe, vous allez la quitter petit à petit, afin de devenir au cours de ce mois le roi de coupe. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, vous serez plus équilibré, vous allez reprendre de la maîtrise émotionnelle, et voilà, les énergies qui vont arriver sont beaucoup plus positives que celles dans lesquelles vous êtes actuellement. Ensuite, on a le 10 de denier. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont sorties, la paix et la prière. Alors, donc apparemment sur le plan matériel, pour finir le mois de décembre, ça ira plutôt bien, si on en croit ce 10 de denier, hein, les cancers. 10 de denier, c'est vraiment la concrétisation dans la matière, il y a quelque chose, ça en parle de succès, de réussite. Donc pour moi, je pense que ce projet-là que vous avez en tête,
je pense qu'à la fin du mois, on sera plus dans une période de gestation, mais plutôt dans une période de naissance. C'est-à-dire que je pense que ça voit le jour. Peu importe ce que c'est, je vous le répète, que ce soit relationnel, professionnel, c'est un projet, n'importe quoi, de n'importe quel domaine. Pour moi, ce que vous avez en tête, ça voit le jour avec ce 10 de denier. Ça vous rapporte beaucoup plus de paix, d'équilibre, de sérénité, vous voyez. Et puis, on sent que vous espérez, hein. On sent que vous êtes dans l'espoir. C'est pour ça que moi, je vous ai dit les cancers, peut-être pas pour tous les cancers, évidemment, mais il y a une bonne partie d'entre vous, à mon avis, qui ont déjà une idée en tête. D'accord ? Donc là, pour moi, le message qui vous a adressé les cancers, c'est terminer le cycle dans lequel vous êtes, même s'il ne vous apporte plus rien. Terminez-le correctement afin de passer à autre chose de plus réjouissant pour vous. Voilà les cancers. Et bien, on va tout de suite passer à votre tirage. Donc ça, c'était le général. On va tout de suite passer au tirage que je ne me plante pas, professionnel. À tout de suite les cancers. Alors, les cancers, secteur professionnel. Écoutez, au niveau du ressenti, je revois le tirage général. Donc, rappelez-vous, sur le tirage général, je vous disais que il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous fait plus vibrer. On sent que vous êtes dans l'ennui, vous voulez passer à autre chose. Je vous disais également, attention de ne pas être trop rapide. D'accord ? Allez-y pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Là, j'ai le 3 de bâton, qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc, il ressort ici avec la carte maison. Donc, au niveau professionnel, on voit également que vous avez une attente. D'accord ? Vous attendez quelque chose, vous attendez la bonne opportunité pour pouvoir agir par rapport à ce que vous avez dans la tête. Donc, nouveau travail, nouveau projet. Alors, attention les cancers. La première carte que j'ai pour vous, c'est l'huile de bâton. L'huile de bâton nous parle de mouvement rapide. D'accord ? D'action rapide. Donc là, il semblerait que certains cancers veuillent aller plus vite que la musique, ce qui déboucherait sur la culpabilité. Vous voyez bien la carte, excusez-moi, il y a vraiment du soleil, donc comme ça, bon, c'est la culpabilité. Là, ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est que il va se produire, vous allez mettre en place des actions, ou alors, ça sera indépendant de votre fait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver à vous, dont vous ne serez pas l'auteur, quelque chose de rapide, et on va vous accuser de quelque chose, au niveau pro, les cancers. D'accord ? Alors, est-ce que c'est ce que voulait dire le tirage général, vous savez, avec le fait d'être dans l'ennui, dans l'immobilisme, est-ce que c'est ça qui va vous bloquer ? Pour certains, c'est possible. Bon, en tous les cas, on vous montre du doigt les cancers, on vous accuse de quelque chose. Bon, ça c'est un peu le côté négatif du jeu, parce qu'après, pour moi, il n'y a vraiment que du positif. Alors, est-ce que c'est cette accusation qui va remettre en cause un peu tout votre secteur professionnel ? Je ne sais pas. En tous les cas, moi, ce que j'ai après, c'est 2 fois le nouveau départ. Donc, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, qui vous ennuie, qui vous embarrasse, qui crée un manque de motivation en vous, voyez, pour aller sur quelque chose de tout à fait nouveau et différent. Ensuite, on a l'as de coupe, avec la carte Carrefour. Donc, il y a certains cancers qui vont être confrontés à faire un choix pour ce mois de décembre. Quel choix ? Celui de l'as de coupe, c'est-à-dire de prendre un nouveau départ émotionnel. Une nouvelle passion arrive à vous. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, vous voyez, qui vous relève la tête et vous avez envie de vous lever le matin pour faire ça, quoi. Alors, est-ce que ça sera suite à cette culpabilité ? Est-ce que ça sera suite à ce qui va arriver vers vous et le fait qu'on vous culpabilise ? Est-ce que c'est un autre message pour d'autres ? En tous les cas, moi, ce que je retiens là-dedans, les cancers, c'est qu'il y a un nouveau départ. Nouvelle passion, nouveau départ émotionnel. Alors,
Ça peut être également ce qui vous bloque à l'heure actuelle et la raison pour laquelle vous voulez partir de quelque part pour aller ailleurs. Peut-être que dans votre travail, depuis un moment, vous voyez, il y a des actions qui ont été menées contre vous assez rapidement et il y a peut-être des gens qui vous ont culpabilisé, qui vous ont montré du doigt. Donc, au bout d'un moment, ça n'allait plus vraiment dans votre travail, d'où le fait d'être dans le cadre de couple de tout à l'heure, de vous ennuyer, de ne pas être bien, d'avoir un manque de motivation et de vouloir partir sur autre chose. En tout cas, il y a vraiment ce nouveau départ pour vous les cancers lors de ce mois de décembre. La carte Carrefour vous indique qu'il va falloir faire un choix sur le plan professionnel. D'accord ? Je ne peux pas vous dire quel choix vous allez faire, parce que ça, les choix, c'est le libre arbitre, ça dépend de chacun, c'est pas à moi d'intervenir. Je vous dis simplement qu'il y aura un choix à faire pour un nouveau départ émotionnel sur le plan professionnel. Et ce nouveau départ, il nous est confirmé derrière avec ces tasses de bâton. Mais là, c'est plus dans la matière. L'as de coupe, c'est plutôt dans l'émotionnel, c'est l'intérieur de soi. Alors que l'as de bâton, on est sur le plan déjà de la matière. C'est des projets qu'on met en place. Donc, pour moi, il y a ce déclic, les cancers, de partir sur quelque chose de nouveau qui vous mette dans un... qui vous fasse plus vibrer. Et cet as de bâton, c'est le fait de matérialiser cette envie. D'accord ? Et avec, on a la carte fécondité. Donc on voit bien que là, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que ça ne m'étonnerait pas que vous ayez quelque chose en gestation dans votre esprit. Il y a quelque chose qui naît dans votre esprit. Vous voyez, ça nous le confirme là. Donc je pense que certains cancers vont mettre les choses en place pour pouvoir aller sur ces tasses de bâton. Donc passer d'un plan émotionnel avec ces tasses de coupe à un plan matériel, mettre les choses en place dans la matière, d'accord ? Et on voit vraiment qu'au cours de ce mois, ce projet, vous allez le couver, vous allez le mettre en place avec ces tasses de bâton. Alors attention, c'est le tout début. Hein. Je dis pas que la nouveauté qui arrive à vous, d'un coup, ça y est, c'est en décembre. Non, c'est le tout début en décembre. Qu'on s'entende bien. Voilà les cancers. Voilà le plan. Voilà ce qu'on vous annonce sur le plan professionnel. On va tout de suite passer au plan matériel et financier des cancers. Alors, les cancers. Concernant le secteur matériel et financier, on va voir ce qui se passe. Donc déjà, pour vous, à la coupe, on a le roi d'épée. Avec la carte sexualité. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que vient foutre la sexualité dans le matériel et le financier ? Alors, on est bien d'accord. Alors, voilà comment moi je l'interprète. Déjà, ce roi d'épée, il y a deux solutions pour moi. C'est soit vous reprenez le contrôle sur une situation, puisque le roi d'épée, il est dans le contrôle, dans la maîtrise des choses, d'accord ? Il va, entre guillemets, au combat. Il a sorti l'épée, vous voyez. Là, vous reprenez le contrôle sur une situation qui, je pense, il y avait un petit problème sur le plan financier et matériel. Alors, pourquoi la sexualité ? Moi, ce que j'entends là-dedans, la sexualité nous parle de charnel, de plaisir, d'accord ? Moi, je retiendrai le mot plaisir là-dedans. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle sur une situation dans laquelle ça n'allait plus du tout, d'accord ? Pour aller vers plus de plaisir, vers plus de satisfaction sur le plan matériel et financier. Voilà comment je ressens cette carte. Alors, pour commencer, on a les amoureux. Excusez-moi une fois de plus, j'ai le soleil en plein dans la face, là. Ça fait pas mal de lumière, vous voyez les amoureux. Avec la carte tranquillité. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, tranquillité. C'est un peu gonflant, excusez-moi, ce soleil là. Voilà, tranquillité. Bon, j'espère que vous avez vu. Donc, il va y avoir un choix à faire, les cancers, là, sur le plan matériel financier. Par rapport à quelque chose, pour moi, dans lequel il y avait un blocage ou dont vous n'aviez plus la maîtrise, d'accord ? Je vous l'ai dit, avec ce roi d'épée, vous reprenez la maîtrise sur les choses, le contrôle, parce que vous allez faire un choix en ce mois-ci. Ça peut concerner le choix par rapport à votre foyer, par rapport à un logement, s'il y a un déménagement, par rapport aux finances, au salaire, enfin bon, bref. Tout dépend de la vie de chacun. En tous les cas, il y a un choix qui va être fait de votre part, les cancers. Hein, et ce choix va vous apporter plus de tranquillité.
Parce que ces derniers temps, je pense que ça n'a pas été très confortable, hein, le secteur matériel financier, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Ensuite, on a le chariot. Avec la carte famille. Je suis vraiment désolé, hein. Là, c'est... voilà. Voilà, vous voyez, famille. Alors, 2 cartes majeures quand même, hein, de votre tirage sur 3, les cancers, c'est pas mal pour le mois de décembre. Donc, la famille vous parle de votre foyer, étant donné qu'on est sur le plan matériel financier. Donc là, on parle vraiment de votre foyer, de votre intérieur, de votre chez vous. On parle d'action rapide, de mouvement rapide, suite à ce choix donc qui va être fait les cancers. Donc, non seulement ce choix va vous apporter plus de tranquillité sur le plan matériel financier, pour moi, ce choix va être fait de façon assez rapide, parce que le chariot, on est quand même dans le mouvement, dans la rapidité, vous voyez, et vous repartez sur la route. Hein, c'est une image. Vous repartez vraiment par rapport à votre foyer, non seulement, comme on l'a vu tout à l'heure, vous reprenez le contrôle avec ce roi d'épée, d'accord ? Et puis, vous mettez des choses en place, vous faites un choix, et vous avancez plus positivement sur ce côté matériel financier. Ensuite, on a le 2 de coupe. Avec la carte changement. Voilà, un changement, j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, je vous le dis, pour les cancers qui ont eu des retards sur le plan monétaire, sur le plan matériel, tous ceux qui étaient un peu perdus, qui perdaient un peu tête, dites-vous que là, en ce mois de décembre, les choses s'arrangent. Moi, ce que je ressens en voyant ce 2 de coupe, c'est marrant, hein, moi ça me fait penser à équilibre. Alors je sais pas pourquoi, j'entends le mot équilibre. Je pense que vous revenez à plus d'équilibre sur ce secteur-là, vous voyez, avec ce 2 de coupe, il y a quelque chose qui se rééquilibre dans votre vie matérielle et financière. Il y a vraiment un changement qui arrive à vous, les cancers. Voilà. Eh bien écoutez, on va tout de suite passer au domaine sentimental et relationnel. Alors les cancers, votre relationnel et sentimental, voilà ce qui se passe pour vous. Déjà, je peux vous annoncer un grand changement. Il y a une transformation dans une situation, quelque chose qui touche à sa fin. Alors, à la coupe, on a déjà le 4 de bâton. Voilà. Excusez-moi, hein, toujours ce soleil. 4 de bâton et la carte contrat. Alors là, on nous parle de satisfaction, de concrétisation par rapport à quelqu'un. Il y a une entente avec quelqu'un. Il y a un accord avec quelqu'un. Que ce soit dans un ex, une ex, votre compagne, votre compagnon, un ami, une amie, la famille, bref. En tous les cas, il y a une entente. Pour moi, je pense qu'il va y avoir, il y a une personne dans votre entourage, les cancers, avec qui ça n'allait plus. Il y a une séparation pour moi. Par rapport à votre jeu, je pense qu'il va y avoir un retour. Alors, on commence donc par là-bas. Avec la carte projection. Donc là, on vous dit, les cancers, que c'est la fin d'un cycle, la fin d'une étape dans laquelle, ou vous ou l'autre personne n'était pas en phase avec vraiment ce qui se passait, avec la réalité des choses. C'est-à-dire que, je vous dis, ça peut être vous comme l'autre. Hein. Il y en a un sur les deux, peut-être qu'il y avait un manque de compréhension de l'autre, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. En tous les cas, il y avait dans votre relation, il y a quelque chose où vous n'étiez pas dans la réalité. Et je pense que là, au cours de ce mois de décembre, vous allez vous en apercevoir. On a ensuite le 8 de denier, avec la carte clairvoyance. Donc, moi, ce que je ressens là, les cancers, c'est que vous allez vous rendre compte de quelque chose. Alors, pour moi, c'est plus vous qui êtes dans ce côté.
ce que vous voyez, ce que vous pensez est à côté de la réalité par rapport à cette personne. Donc, avec ce 8 de denier, je pense que vous allez vous concentrer sur le problème durant ce mois de décembre, les cancers, si vous êtes dans cette situation, pour apporter plus d'équilibre dans cette relation. Vous voyez, la carte clairvoyance nous parle de lucidité, d'ouvrir les yeux. Je pense que vous allez ouvrir les yeux sur ce côté-là, hein, dont je viens de vous parler. Peut-être que vous avez mal jugé une personne, peut-être qu'une personne vous a mal jugé. En tous les cas, la carte projection, c'est se faire des films, en gros. Hein. C'est projeter une vision des choses qui n'est pas du tout réelle. Ok ? Donc je pense que là, au cours de ce mois de décembre, les cancers, vous allez en être conscient, vous allez y voir plus clair là-dessus. Et ben, ça nous amène quoi ? Ben, ça nous amène sur une fin de cycle, 10 d'épée. D'accord ? Cette situation-là se termine par rapport à une séparation. Donc pour moi, les cancers, la personne dont je vous parle là, actuellement, vous êtes en froid, vous ne vous parlez plus. Je répète, ça peut être d'ordre familial, comme amical, comme amoureuse. Vous ne vous parlez plus. Ça peut également être d'ordre, ça peut être un collègue, hein, pourquoi pas. C'est relationnel. Donc, en tous les cas, cette personne-là, vous ne vous parlez plus, il y a un gros froid. Je pense que, de par votre observation avec la clairvoyance au cours de ce mois, les cancers, de par votre concentration sur ce qui ne va pas dans cette relation, vous allez finir un cycle, on l'a doublement avec la mort et le 10 d'épée, finir ce cycle de séparation. Pour moi, il y a quelque chose qui revient à vous, il y a quelqu'un qui revient à vous, ou vous revenez vers quelqu'un, les cancers. Eh bien, voilà, c'était donc votre guidance du mois de décembre, les cancers, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à liker, et surtout les cancers, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!